Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ce live. Que Dieu soit béni, on est enfin connectés. Chaque jour, il y a des combats, chaque jour, il y a des choses qui se passent, mais il ne faut pas se décourager. Donc aujourd'hui, je viens m'adresser à une certaine catégorie de personnes par rapport à ce qu'on ressent des fois au quotidien, par rapport à certaines personnes. Donc on va parler en fait du manque de confiance, du manque d'assurance, de la jalousie, du complexe, de l'insécurité, de la comparaison. Et je sais que des fois, c'est des choses qu'on ressent par rapport à des situations, par rapport à des personnes, par rapport à la séparation, par rapport à la maladie, par rapport à des accidents, par rapport à la stérilité, par rapport à un handicap. Il y a beaucoup de choses, comment dire, qu'on ressent après, comment dire, une déception, par exemple, tu vois. Il y a une chose en tout cas que je voudrais te rappeler à toi ce matin, cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder ce live. Bonjour, bonsoir à tous. Il y a une chose en tout cas que je voudrais que tu fasses aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, essayer de te retirer, de t'éloigner, de te séparer de toute cette zone de négativité. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu en es là, pourquoi est-ce que tu te compares aux autres, pourquoi tu te sens mal à ce point-là. Il faut que tu essayes un peu d'oublier les autres. Il faut que tu essayes d'oublier, comment dire, toute cette gloire que tu vois chez les autres, toutes ces qualités que tu vois chez les autres, tous ces vêtements peut-être qui te complexent, tout cet argent, tout ce matériel qui est en train de te complexer, qui te pousse en fin de compte à te comparer et du coup à te sous-estimer. C'est comme si en fait tu considérais peut-être au-dedans de toi que tu n'avais pas de valeur parce que toi tu n'as pas ce que l'autre il a. Il y a une chose qu'on doit toujours se rappeler, peu importe ce que je vois chez l'autre, moi aussi je suis quelqu'un. Je suis une créature merveilleuse. Je suis créée à l'image de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais te rappeler ce matin. Parce que des fois, les circonstances qu'on traverse, elles nous font croire peut-être qu'on n'a plus de valeur. On oublie vraiment la vraie nature tu vois, des enfants de Dieu, de l'être humain. Tu vois, quand tu vas dans la parole, bonjour, bonsoir à tous. Quand tu vas dans la parole, au Genèse chapitre 1 au verset 26, je vais te donner la parole pour que tu comprennes à quel point il y a quelque chose de grand en toi. Mais le problème, c'est que la vie, les circonstances de la vie, les expériences ont diminué cette estime, cet amour que tu devrais avoir de toi. Il faut que tu renouvelles tes pensées chaque jour. Et ce qui va t'aider vraiment à renouveler tes pensées, c'est vraiment la parole de Dieu. Tu vas renouveler tes pensées comment? En te détachant de ce que la société, ce que les médias te projettent, ce que le monde, ce que les critiques, ce que, comment dire, les doigts pointés vers toi, comment dire, te projettent aussi. Il faut que tu comprennes que la parole de Dieu, c'est vraiment la vie et c'est le chemin. La parole de Dieu va t'aider à repartir, comment dire, vers ton identité, vers la nature, vers le but, comment dire, de ton existence. Il faut que tu comprennes que si j'ai été créé, c'est pour un but précis. J'étais dans les pensées de Dieu. Avant même que Dieu t'ait conçu, il avait déjà, comment dire, créé des plans pour toi. Avant que tu sois sorti, que tu aies mis le pied sur la terre, Dieu a créé des plans merveilleux pour toi. Et Dieu dit que ce sont des plans de bonheur, de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose chez ton voisin que toi, tu ne vas pas hériter de ces plans-là. C'est chacun son chemin dans la vie, c'est chacun son destin. Je voulais te rappeler encore. Parce que toi, tu as du potentiel, tu as des qualités, tu as, comment dire, tu es exceptionnel. Ça, c'est quelque chose que tu dois te rappeler. Je suis à part, je suis original, je suis différent, je suis différente. C'est ce que tu dois dire plutôt que de te comparer à quelqu'un. Tu dois comprendre que ton destin n'est pas celui de ton voisin, n'est pas celui de ton prochain. Tu es en train de perdre du temps, mon frère. Tu es en train de perdre du temps, ma soeur, avec tous ces complexes, tout ce sentiment d'insécurité que tu peux ressentir à cause de ce que tu vois chez l'autre. La réussite de ton voisin ne va pas empêcher que toi tu réussisses si toi vraiment tu le veux, si tu prends conscience à partir d'aujourd'hui que tu es capable aussi. Et c'est ce que la parole de Dieu, elle, comment dire, elle nous démontre. Parce que tu vois, quand Dieu il a créé le monde, c'est avec la parole qu'il a créé le monde. Et chaque jour, il a fait ses éléments. Mais tu vois, quand il en est arrivé à créer, comment dire, l'être humain, quand tu vois dans la parole le Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On a été fait à l'image de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour te dire, tu vois, quand je parlais de la création, quand Dieu a créé le monde, c'est avec la parole qu'il a créé tout ce qui contient, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, tout ce que contient la terre, ce que l'être humain ne peut pas faire. Mais quand Dieu a fait toutes ces choses-là, tu te rends compte que Dieu a le pouvoir et Dieu, il a la puissance. Ça veut dire qu'en toi, il y a le pouvoir, il y a la puissance, ce qui veut dire que tu as aussi des capacités. Je viens te rappeler que tu es quelqu'un. Que si Dieu t'a créé, je le répète encore, c'est intentionnel. C'était son intention que toi tu sois sur la terre. Quand il t'a créé, que Dieu soit béni. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas comparé à un oiseau. Il ne t'a pas comparé, à un arbre. Il ne t'a pas fait à la ressemblance, d'un serpent ou bien d'un animal quelconque. Il t'a fait à sa propre ressemblance, à son image. Il t'a pas comparé à qui que ce soit. Même quand il a fait l'homme, il a fait la femme, il ne les a pas comparés. Il a dit que la femme était une aide semblable, quelqu'un qui allait apporter un complément. Déjà, à partir de la création, que Dieu soit béni, Dieu nous a démontré que l'être humain, quand il a été créé, c'est pour se compléter. C'est pas pour faire la compétition. C'est pas pour faire compétition, contre ton prochain. Il faut que tu comprennes que ce qu'il y a en moi, à partir de Adam et Ève, Dieu nous a démontré que ensemble vous vous complétez, ensemble vous allez progresser, ensemble vous allez prospérer, ensemble vous allez multiplier, ensemble il y aura l'abondance. Mais nous, on a du mal à comprendre ça. Tu n'as pas été fait à la ressemblance de la personne sur laquelle tu es en train de te focaliser. Tu as été fait à la ressemblance de Dieu. En perdant ton temps, à te comparer à cette personne, peut-être que toi tu la vois, peut-être au-dessus. Ça veut dire que toi, tu te considères en bas. Et quand tu te considères en bas, alors que tu sais que tu as été fait à l'image de Dieu, c'est que quelque part, tu sous-estimes Dieu. Tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui quand le live va s'arrêter? Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu de te sous-estimer, de ne pas avoir confiance en toi. Tu vas lui demander de t'aider par rapport à ce défaut-là, par rapport à cet esprit que le diable il a mis en toi. Parce que quand tu perds ton temps à te comparer à quelqu'un, tu perds du temps pour rentrer dans ta destinée. Parce que non seulement tu te rabaisses, et en te rabaissant, tu feras des petits choix, tu prendras des petites décisions, tu vas avoir peur, tu vas te freiner, tu vas faire rentrer des gens aussi qui ont des petites, pensées, des pensées négatives. Parce que quand on est négatif, malheureusement, on est entouré de personnes qui sont négatives aussi. On attire que ce que l'on est. Fais attention, même en amitié. Ne te sous-estime pas. Sinon, tu vas attirer des gens, malgré l'assurance que tu vois chez eux, au-dedans d'eux, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu es issu, que tu sois riche, que tu aies fait des études, que tu sois handicapé, que tu aies fait un accident, que tu sois stérile, aux yeux de Dieu, je voulais te dire que tu as de la valeur, que rien ni personne ne te sous-estime, que ce soit une personne qui ait fait, des études niveau élevé, que toi tu n'aies pas fait d'études. Que cette société te projette que parce que tu n'as pas d'habit de marque, alors c'est une raison pour laquelle tu devrais te sous-estimer ou alors devenir complexé. Aux yeux de Dieu, malgré tout ça, tu as de la valeur, tu es quelqu'un, tu es une créature merveilleuse. Tu vois le monde dans lequel on vit, il est tellement évolué, il est tellement pressé aussi que il veut te faire comprendre que peut-être si tu n'as pas le dernier Samsung là qui est sorti, le Samsung S10, peut-être que tu n'es pas, quelqu'un qui représente la richesse, ou tu n'es peut-être pas au-dessus, ou alors tu es démodé. Tu vois, la société, c'est ça en fait qu'elle veut te faire, qu'elle veut te faire porter, qu'elle veut, Allah Tisayo. Tu vois, quand tu es un enfant de Dieu, tu connais ta valeur, tu sais que moi j'ai de la valeur, même sans le dernier Samsung S10. J'ai de la valeur, même sans la dernière voiture. J'ai de la valeur, même sans les dernières lunettes Christian Dior. J'ai de la valeur, même avec un t-shirt Primark. J'ai de la valeur. Je connais mon potentiel. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. La parole dit que celui qui manque d'intelligence a Senganzambe, celui qui manque de sagesse a Senganzambe. La parole dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Ça veut dire que toi, tu dois prendre la parole de Dieu comme ton chemin et non pas les gens, la référence.
l'exemple, la perfection, c'est Jésus. Tu ne peux pas te comparer à une personne qui a aussi des défauts, qui a aussi un passé dont tu ne connais pas, comment dire, toute l'étendue. Tu es en train de te comparer à quelqu'un qui a aussi des faiblesses. Au lieu de perdre ton temps à regarder cette personne, regarde-toi et recherche ce qu'il y a de bien en toi. Tu sais, quand on prend le temps d'observer quelqu'un et de regarder, comment dire, toutes ces choses que toi tu es en train d'admirer, tu es en train d'oublier que toi aussi, il y a tellement de choses merveilleuses en toi. Je voudrais te rappeler encore, il y a des dons, il y a des talents, il y a des capacités et qui demandent à porter du fruit. La parole, elle dit que tout ce qui ne portera pas du fruit sera retranché. Tu n'as pas le temps de te comparer aux gens. Il faut que tu réapprennes à t'aimer. Il faut que tu réapprennes, comment dire, à t'estimer. Il faut que tu réapprennes aussi ta valeur. Ce mois-ci, c'est le mois de la femme. On essaye de faire comprendre à la femme la valeur qu'elle a. Mais l'homme aussi doit essayer de comprendre aussi la valeur qu'il a. Peu importe la société dans laquelle on est en train d'évoluer, peu importe le pays dans lequel tu es en train d'évoluer. Mon frère, je voulais te dire que tu as de la valeur. Peu importe la façon dont cette femme est là de te traiter, je voulais te rappeler que tu as de la valeur. Le problème, c'est que dans les relations dans lesquelles on est, les rencontres qu'on peut faire parfois, elles ramènent, comment dire, beaucoup de négativité en nous. C'est pas parce que tu rencontres une femme qui te sous-estime, mon frère, que tu es de la merde. Laisse-moi te parler franchement. Je te le répète encore, Dieu, quand il t'a conçu, à partir du ventre de ta mère, tu as déjà des plans de bonheur. À partir du moment où tu viens des pensées de Dieu, tu es quelqu'un de grand. C'est ce que tu dois te dire. Peu importe si cette femme qui est en face de toi te rabaisse, comme le dit très bien le pasteur Marcelo, en général, les gens ne rabaissent que ce qui est grand. Ne te sens pas complexé, mon frère, parce que tu es avec une femme, peut-être qui a l'argent, et toi, pour le moment, tu ne travailles pas. Ne te sens pas complexé parce que toi, tu vis, comment dire, chez cette femme. Il y a beaucoup d'hommes, ils ont perdu leur identité parce qu'ils sont rentrés, comment dire, dans la maison de la femme et la femme a pris un certain dessus parce qu'elle sait que c'est son territoire, c'est chez elle. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne dois pas oublier que Dieu, il t'a donné une autorité. Déjà de un, pour avoir le respect quand tu es dans la maison d'une femme, parce que c'est une réalité, tu dois l'aider à payer les factures. Tu vois, si la femme, elle commence à trop parler, jusqu'à aller te manquer de respect, aujourd'hui, tu n'as plus, comment dire, de confiance en toi parce que la femme te rabaisse trop. C'est qu'il manque quelque chose. Il y a une part de responsabilité que tu ne fais pas, ce qui fait que la femme commence à trop bavarder, trop parler. Ressaisis-toi, mon frère. La parole, elle dit, fortifie-toi et prends courage. Ressaisis-toi, tu es un homme. Que tu sois dans la rue, que tu sois chez une femme, tu es un homme. Avant de rentrer dans la vie d'une femme, dans la maison d'une femme, tu dois, comment dire, comprendre que, et ça, non, ma réalité à poteau. Je peux aussi rencontrer quelqu'un, elle me dit d'aller vivre chez elle, mais ok. Qu'est-ce que je vais faire pour que le respect aussi demeure? Parce que malheureusement, Bissobassia Poto, quand on fait rentrer, comment dire, un homme, comment dire, chez nous, on oublie complètement que ça demeure et ça restera toujours un homme, qu'il habite chez moi ou pas. En fin de compte, on est en train de s'embrouiller. On oublie le respect. Ma sœur, n'oublie pas que cet homme-là que tu es en train de négliger parce qu'il est chez toi, il peut aussi, comment dire, prendre ses jambes à son cou, comme on dit, et puis partir, prendre la décision de te laisser. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'un homme vit chez toi qu'il dépend, comment dire, complètement de toi à 100%. Et encore quand je dis ça, des fois c'est des choses qui arrivent, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que cet homme-là habite chez toi qu'il est devenu, comment dire, une serpillière. Tu dois apprendre à respecter. Tu sais, il y a des hommes qui supportent des situations. Aloba Alisusu, comment dire, il n'a plus cette autorité-là. Parce qu'il sait qu'il est chez toi. Mais mon frère, va travailler. Aide-la à payer le loyer. Aide-la des fois quand elle revient du travail et qu'elle est fatiguée. Fais une part des choses qui va faire que non, c'est un homme. Que quand tu n'es pas là, elle ressente aussi, comment dire, le manque là, l'absence là. Que tu es indispensable. Des fois, il y a des complexes qui arrivent parce que aussi on a fait les mauvais choix. Tu tombes sur quelqu'un qui a, comment dire, on appelle ça comment? Un complexe de supériorité, qui aime bien écraser les gens. Et toi, malheureusement, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne vas pas te sous-estimer parce que tu n'as pas le matériel là. Regarde, il y a certaines personnes, pour se sentir bien, elles ont besoin d'habits. Elles ont besoin de marques, elles ont besoin de matériel, elles ont besoin de vie de luxe, elles ont besoin de montrer aux gens qu'elles mettent les dernières griffes, lui il met les dernières griffes. L'assurance, c'est pas ça. On appelle ça un complexe. L'assurance, c'est quelque chose qui est à l'intérieur que Dieu te donne quand tu as perdu l'assurance à cause d'une déception.
à cause du divorce, quand tu as perdu l'assurance, à cause du fait que tu as échoué à un examen, demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te redonner cet amour, cette chose qui a été brisée à cause de la déception. Parce que la déception, elle a plusieurs noms. Ça peut être aussi à cause de la mort. Ça peut être aussi à cause de la stérilité. Tu as perdu confiance en toi. Aux yeux de Dieu, il y a toujours cette capacité que Dieu il a placée. C'est donc que Dieu il a placé en toi. Hello Nikila Maserati, il y a toujours ça. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres parce qu'aux yeux de Dieu, tu es unique. Et tu es, je voulais te le rappeler encore, tu es original. Tu es original, alors reste original. Arrête de te comparer parce que quand tu te compares, tu vas vouloir ressembler à l'autre et tu oublies complètement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. 2019, c'est ton année. Ne rate pas ta destinée. Parce que tu veux parler comme Maserati, parce que tu veux parler comme Jires Bolila, parce que tu veux parler comme la Bomba Smith, parce que tu veux parler comme Pati Nzambe. Tu n'es pas toutes ces personnes-là. Il faut Ozala Yo. 2019, si tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois rester, comment dire, égal à toi-même. Tu n'as pas besoin de te comparer parce que c'est ce qui va te démarquer, comment dire, des autres. C'est cette différence qu'il y a à l'intérieur de toi qui va faire que toi, tu vas prospérer. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu vois, Jésus, il n'était pas comme les autres. Il n'était pas comme les autres. Malgré la persécution, malgré tout ce qu'il y avait autour de lui, tout cet environnement dans lequel il était d'injustice, d'humiliation, parfois de persécution, il est resté égal à lui-même, le Fils de Dieu. Il sait d'où il vient, il sait qui il est. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Des fois, tu connais mieux cette personne vers qui tu te compares que toi-même. Le problème, tu es en train de perdre du temps à regarder cette personne alors que tu ne te regardes pas assez. Aujourd'hui, prends le temps, mets-toi à genoux, demande déjà pardon parce que tu perds du temps en te complexant, en te comparant, comment dire, à des gens. Tu sais, des fois, ce qui me fait mal, avec le temps qui passe, il y a des hommes, il y a des femmes, ils n'ont plus confiance en eux. Et ça, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que le manque de confiance peut faire aussi que tu peux rater, comment dire, des opportunités. Mais le manque de confiance fait aussi que des fois, au lieu, comment dire, de te mettre en relation, il y a des gens qui vont arriver dans ta vie, que ce soit amical, que ce soit professionnel. C'est surtout, comment dire, dans les relations amoureuses, tu n'as pas confiance en toi, donc tu préfères rester seul dans ton coin. Tu rates des opportunités parce qu'il y a beaucoup de connexions que Dieu crée. À travers cette connexion, il y a la prospérité. Dieu crée des connexions pour que toi tu avances, pour que toi tu prospères, pour que toi tu partes dans un nouvel élan. Mais malheureusement, le manque de confiance, voilà ce que ça crée. Tu te bloques. C'est pour ça qu'on dit que c'est très dangereux les gens qui ont tendance à se comparer, à se sous-estimer. Les gens qui ont une sorte d'insécurité, que quand il est avec quelqu'un, au moins, je suis avec Maserati, je commence à me sentir mal quand je suis devant Maserati. Il y a un problème d'insécurité, ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu es en train de te sous-estimer. Ça veut dire que comme tu es là, tu te dis, elle est plus belle parce qu'elle est claire. Tu vois, quand tu fais ça, tu sous-estimes déjà la couleur noire. Tu sous-estimes tout ce temps que Dieu il a fait déjà pour te créer. Ozala pembe, ozala mwindu, et pas nzambe, oza kitoko. Tu es une créature merveilleuse. La couleur de peau ne va pas déterminer, comment dire, ta réussite. Vous voyez, je vais vous parler, comment dire, d'une réalité. Vous voyez Ayana Kamura, cette jeune artiste qu'on voit là, elle chante et tout ça, elle a le succès. Tu sais que son producteur, il lui avait demandé de se blanchir la peau pour qu'elle réussisse. Est-ce qu'elle a changé de couleur? Elle est restée égale à elle-même. Pour réussir, tu n'as pas besoin de ressembler à ce que veut la société. Si tu veux réussir, ma soeur, si tu veux réussir, mon frère, la parole de Dieu, elle est là. Tu prends la parole de Dieu. La parole de Dieu va te rappeler, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Et tu sais ce que ça veut dire, ça? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu te focalises sur quelqu'un, tu es en train de regarder, tu te dis, non, moi, il faut que je sois comme elle. Tu sais, le manque de sécurité, le manque de confiance en soi, ce que ça fait des fois. Tu es quelqu'un qui est solitaire. Tu préfères être en solo. Tu n'as pas envie de faire équipe. Tu n'as pas envie d'être avec les autres. Parce qu'en fin de compte, tu te sens mal quand tu es avec les autres. Tu te compares trop quand tu es avec les autres. Ozokokako partager ba moment anatena batu. Toi, tu préfères être exclusif. Mais la parole pourtant a dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Regarde bien. Il y a des gens, tu vas les voir, ils ne veulent pas travailler avec les autres. Ils veulent toujours faire les choses en solo. Parce qu'ils se sentent mal quand il s'agit de travailler, de travailler sur le même espace. Et ça, c'est pas normal. Parce que les gens doivent comprendre qu'on n'est pas en compétition. On est là pour se compléter. La devise du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Il y a des gens, ils n'avancent pas parce qu'ils ne demandent pas d'aide, parce qu'ils ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Parce que, et ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu.
L'esprit de Dieu, c'est un esprit, j'allais dire, qui marche en équipe. Parce que lui-même, quand il a créé le monde, il y avait l'esprit qui était là. Jésus aussi, il était là. Quand tu lis la parole, tu vas découvrir qu'à la création, Jésus aussi était là. Notre Dieu, c'est pas un Dieu qui marche, qui fait les choses en solo. C'est pas un Dieu solitaire. L'esprit de solitude, là, il faut faire attention. À un moment donné, tu vois, quand Dieu te retire, c'est parce qu'il veut travailler en toi, c'est parce qu'il veut te parler, c'est parce qu'il a des choses à faire avec toi. Mais toute chose a un temps. Il y a un temps pour tout, je t'assure. Tu veux réussir, ma soeur, à un moment donné, tu vas devoir te connecter avec les gens. Tu veux réussir, tu vas devoir accepter, comment dire, la réussite des gens. Tu vas devoir accepter que oui, peut-être que c'est vrai que la personne, elle a cette chose-là de plus que moi. Mais ce qu'elle a de plus que toi ne fait pas que toi, tu as, comment dire, tu es moins qu'elle ou bien moins que lui. La faiblesse de cette personne, là où cette personne est faible, toi, s'il le faut, tu es forte dans ce domaine-là. Et puis vice-versa. Tu vas voir une personne, elle excelle dans le domaine, et puis toi, tu vois que toi, tu ne sais pas faire ça, et toi, ça, non, tu te sens mal par rapport à ça. Nous avons appelé ça bisokimia. Au moins, dans la vie, si à chaque fois tu te compares aux gens, je te le répète encore, tu perds du temps. La confiance est quelque chose qui s'apprend. La confiance est quelque chose qui s'apprend. C'est pas parce que tu vas avoir une voiture que tu vas être, comment dire, sûr de toi. On appelle ça de l'orgueil. Il y a des gens, ils conduisent une bête de voiture, ils voient que non, à Bongi, à Soukisi, Batamokili. Mais quand tu t'approches de la personne, tu vas voir que malgré ça, c'est une personne qui est insatisfaite. C'est une personne peut-être qui recherche toujours, comment dire, plus, qui se met en compétition avec les autres. Donc la personne là, elle n'a pas la paix. Quand tu regardes les riches, il y a des riches, ils ont tout, mais ils finissent par se suicider. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a un manque. Tu peux, comment dire, être même dans la rue, tu peux être célibataire, tu peux être en couple, ton mec qui t'a trompé, tu peux être en couple, moi sinon il t'a trompé, ça la AVCT, tu vas pas péter un câble, parce que Dieu il va te guider sur ce que tu dois faire, sur comment tu dois être, il va t'aider à ne pas t'emporter, il va t'aider à ne pas aller te venger. La jalousie c'est mauvais. La jalousie, c'est mauvais. Vous voyez, tout ce que j'ai écrit là, c'est le diable, l'insécurité, la comparaison. Je te répète encore si tu n'étais pas connecté. Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a pas comparé à ton voisin. Dieu, quand il t'a créé, il t'a fait à son image. Tu es parfaite pour Dieu. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Dieu n'a pas fait, oups, je me suis trompé. Même si tu es handicapé, même s'il y a eu un accident, aujourd'hui tu te retrouves malade. Et ce qui fait que tu sens que non, au commis peut-être... à délaisser, tu te sens peut-être comme, tu sais, tu te sous-estimes quoi. La parole, elle dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et tu vois ces sentiments qu'il y a à l'intérieur de toi, surtout quand tu es malade, ça peut te faire mourir. Comme si tu te disais que tu ne sers plus à rien. Parce que je suis malade, parce que je ne peux pas avoir des enfants, parce que je suis handicapé. Et pas Nzambe, tout est bien calculé. Même le fait que tu aies eu un accident, aujourd'hui tu te retrouves handicapé, c'est pour sa gloire. Même si tu es né handicapé, c'est pour sa gloire. Le pasteur Nick Josivic, il est né sans bras, sans jambes, mais Dieu se sert de lui. C'est un homme qui est élevé et qui parle de la parole de Dieu partout. Il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Ce n'est pas parce que tu es handicapé ou alors que tu as des enfants autistes que tu dois te dire que mes enfants-là sont maudits. Mes enfants-là sont des sorciers. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas écouter la société. Il ne faut pas, c'est même pas la société. Il ne faut pas écouter ce qui se dit dans la communauté. Et ça, t'es pas au botabana qui zengi que les gens, bazo fingaye. Toi, tu crois qu'effectivement, banana babandoki. Ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Dieu, quand il t'a fait, c'est pour sa gloire. Dieu ne s'est pas trompé, tu n'es pas un déchet, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Il faut que tu arrêtes de te sous-estimer. Et ça, la Nzambe pas si. Déjà le péché, tu vois ou pas? Je me souviens, dans la parole, j'ai encore, comment dire, entendu ça à travers une prédication tout à l'heure, quand Dieu il a regretté d'avoir fait l'être humain. Mais malgré ça, il a sauvé quelqu'un. Il avait voulu en fait garder Noé. Tu vois? Parce qu'il y a toujours l'exception, quoi. Tu sais, des fois, tu es en train de vivre et tu as l'impression peut-être que tu ne vaux rien. Tu as l'impression peut-être depuis ce divorce, depuis cette maladie, que Dieu t'a abandonné. Je voulais te dire encore, malgré tout ce manteau que les ténèbres t'ont fait porter, le jour où tu vas décider de te débarrasser de ça,
Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Peu importe le nom de la situation, quand tu vas laisser ça entre les mains de Dieu, je t'assure, mon frère, ma soeur, tu vas retrouver la force qu'il a. La force qu'il y a en toi. Tu vas retrouver ses dons, ses capacités. Tu sais quoi, le monde? Ah, mon kileko, ça abisso. Mon kileko, ça abisso. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que, tu vois, quand j'étais dans le monde, je ne savais pas que j'avais toutes ces capacités-là. Aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, ils doivent se dire, mais cette fille, elle se la raconte. Cette fille, elle est toujours là en train de se montrer. Je suis trop fière de moi. Je suis trop contente de découvrir qu'en fin de compte, tout ce que je pensais de moi quand j'étais dans le monde, c'est wrong. C'est faux. Le diable est un menteur. Tu vois, tout ce que tu es en train de te dire, ce n'est que mensonge. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Tu vois, la sœur encore, je te le rappelle, Nana Lukezo. Vous vous souvenez, non? Même dans sa chaise roulante, elle a continué d'adorer l'Éternel. Et on a vu la gloire de Dieu. C'est pour te dire que peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de cette chose qui t'a fait passer au stade de comparaison, complexe, jalousie, insécurité, tu vois, donc manque de confiance en soi, je veux te dire qu'il y a une fin à tout avec Dieu. Il y a une fin à tout. Si tu lui remets ton problème là, il va faire comme il a fait pour la sœur Nana Lukezo. Il va te relever. Et quand bien même Dieu te fait comprendre que la situation restera ainsi, c'est pour sa gloire, anyway. Parce que Dieu peut t'utiliser même en étant aveugle. Dieu peut t'utiliser, tu es né manchot. Dieu peut t'utiliser, tu es, comment dire, alité peut-être, mais tu peux parler. Dieu peut t'utiliser. Tu vois le père de Jean, quand on lui a annoncé en fin de compte qu'il allait avoir un enfant, il y a eu un manque de foi en fait. Ce qui fait que, comme il n'a pas cru, il est devenu aveugle. Mais le fait qu'il ait été aveugle n'a pas empêché qu'il a révélé et confirmé que l'enfant là, il allait s'appeler Jean. À travers, comment dire, un stylo. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que Dieu peut t'utiliser malgré ton handicap. Que Dieu soit béni. J'allais même pas aller là, mais que Dieu soit béni. Dieu peut t'utiliser malgré ton handicap, malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que tu sens. Quand tu regardes à la télé, quand c'est les périodes des Jeux Olympiques, il y a, comment dire, un moment où on voit les Paralympiques, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas de terme. Parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, mais qui font des trucs, on appelle ça se surpasser. Même toi, peut-être que tu ne l'as jamais fait. Des gens qui sont en chaise roulante, mais qui jouent au basket. Des gens qui ont une jambe coupée, on a mis une prothèse et ils courent tellement vite. Tout ça se passe entre eux. Mais quand tu regardes cette personne, tu te dis, waouh, c'est un bel exemple. C'est quelque chose qui te démontre que malgré la limite que j'ai, si je choisis de comprendre, parce que c'est une décision, hein, d'apprendre à avoir confiance en soi, de s'aimer de nouveau, de comprendre que malgré ce que je vois là, ces défauts, cette faiblesse-là, je peux, comment dire, faire meilleur. C'est pour ça que Dieu il dit dans sa parole, chaque jour renouvelez vos pensées. Chaque jour renouvelez vos pensées. C'est-à-dire que essaye un peu de sortir de ces idées, de ces pensées-là que tu as, qui te laissent dans la fosse, quoi. Qui te laissent au plus bas, qui font que toi tu demeures toujours au même niveau. Et puis tu regardes les autres, ils sont en train d'évoluer, tu les envies. Moi j'aimerais être comme ci, moi j'aimerais être comme ça. Mais l'handicapé à la télé, il te montre que c'est possible. L'handicapé à la télé, il te dit que c'est possible. Tout ça, c'est quoi? C'est la foi qu'il y a au-dedans de toi. C'est difficile. C'est difficile quand on ne croit pas en soi et quand on ne croit pas en Dieu. Mais c'est possible. Même si tu ne crois pas en toi, de venir vers Dieu. Une fois que tu vas venir vers Dieu, parce que la parole de Dieu c'est le chemin, il va te faire rentrer, comment dire, dans le chemin, dans une direction, dans des décisions que tu vas devoir prendre qui vont t'aider à aller vers la sanctification. La sanctification va te détacher en fait de la distraction. Et quand tu vas te détacher de toutes ces choses-là, Dieu il est en train de te révéler à toi-même, à ta vraie nature. Tu vas comprendre que derrière l'alcool, en fait, il y a, comment dire, de la sagesse. Derrière la cigarette, en fait, il y a si. Quand j'enlève l'impudicité, en fait, il y a la puissance quand je prie. Tu comprends? Il y a l'exaucement, il y a ceci, il y a cela. Dieu te fait comprendre que non, tu as une nature. Avec moi, tu vas découvrir ta vraie nature. Le monde, la société veut te faire comparer aux autres, mais moi, je ne t'ai comparé à personne quand je t'ai créé. Je t'ai fait à mon image. Et mon image, c'est la puissance. Mon image, c'est la capacité. Mon image, c'est le pouvoir. Mon image, c'est la positivité. Mon image, c'est l'amour. Mon image, c'est la vie. Tu vois, Dieu pour toi, il a tellement sacrifié. Jusqu'à il a sacrifié son fils. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ce que je voulais te dire encore aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais, quand tu te sous-estimes, ça veut dire que tu ne te connais pas. Mais je voulais te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que tu te voies belle, beau ou pas beau, ou je sais pas comment. Il y a des gens qui ont plus de positivité, plus de foi que toi et pourtant, ils sont handicapés.
Tout est dans l'esprit. Le champ de bataille, comme je le dis souvent, tout est dans l'esprit. Aujourd'hui, choisis de t'aimer. Aujourd'hui, choisis de suivre Jésus. Aujourd'hui, choisis, de prendre la décision qu'il faut. Remets, tous tes problèmes là entre les mains de Dieu. Parce que celui qui t'enlèvera le manque de confiance, la jalousie, le complexe, la sécurité, la comparaison, il n'y a que Dieu qui peut faire ça parce que c'est un esprit qui est rentré en toi. C'est des esprits démoniaques même. Il faut faire attention, il y a beaucoup de gens, tellement ils vivent dans cette phase-là, ils restent, dans des idées. Il y a des choses qui se passent, tu dois le faire. Mais parce que tu ne te sens pas capable, tu rates des opportunités. Pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu ailles vers la gloire, il va falloir que tu prennes des risques. Mais parce que tu ne crois pas en toi, tu restes là. La chose, elle se présente devant toi. Non, moi, je ne suis pas capable. Donne-lui. Donne-lui. Elle va le faire, lui, il va le faire. Moi, je ne suis pas capable. Je viens de te rappeler que tu es capable. Tu veux la gloire, tu dois te sacrifier. Comme Jésus, il a fait. Malgré la persécution. Tu vas critiquer, tu n'arrives pas à supporter tout ça. Dieu va te faire comprendre que quelque part, si tu n'arrives pas à supporter tout ça, c'est parce qu'il y a un problème d'insécurité. Toi, si tu as confiance, si tu te rattaches encore à ma parole, Genèse chapitre 1, verset 26, tu vas comprendre que tu es fait à mon image. Mon fils, il est descendu sur terre, il a été persécuté. Malgré la persécution, il ne s'est pas arrêté. Malgré la mort, je ne l'ai pas arrêté. Il a ressuscité son fils. Et tout est accompli. C'est à toi de comprendre que tu es venu sur la terre pour accomplir et non pas pour te comparer aux gens. Tu sais, pour faire ce live-là, j'ai été combattue avant de rentrer là, pour faire ce live-là. J'ai été combattue, j'ai senti que non, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas parler? C'est un fléau, la comparaison de nos jours. C'est un fléau. C'est quelque chose qui est dans la tête des gens, surtout dans notre communauté. On ne veut pas se compléter. Nous, on est là juste pour se comparer aux autres. Ya kanisini. Kaba négativité. Ya monia zanani. Quand tu vois une personne qui se lève haut et fort pour donner son opinion, qui se lève haut et fort pour encourager les gens, quand tu vois une personne qui réussit, c'est qu'elle a compris son identité. Quand toi, tu te demandes l'identité de la personne, ya zanani, c'est parce que toi, tu ne connais pas ton identité. Parce qu'une personne qui est remplie d'amour, de sagesse, de confiance, d'assurance, va comprendre que non, Moutoua a une étoile. Moutoua a un potentiel, Moutoua a un don. On n'appelle pas ça être yuma. C'est pas parce que tu encourages quelqu'un qu'osa yuma. Le problème qu'il y a aussi dans notre, dans notre communauté, c'est ça, c'est qu'on a du mal aussi à encourager les autres. On est habitué à la critique, on est habitué à la négativité. On a du mal à dire que non, Maserati Penza à l'oba, elle parle vraiment, elle parle bien. Sandrine Sama, si elle se met devant la caméra, posée, tout ça, sérieuse, carrée, elle est bien. Tu vois, on a du mal à se complimenter parce que on nous a mis dans la tête que pour réussir, il faut s'écraser. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Judas qui a échoué en trahissant Jésus. Mais le fait qu'il ait trahi Jésus, ça a fait rentrer Jésus dans l'accomplissement de sa mission, anyway. Mais les gens ne comprennent pas que nous devons travailler ensemble pour être plus puissants. Mais cette société, elle nous fait voir que non, on est tellement différents qu'on ne peut pas être ensemble. On est tellement différents qu'il faut qu'on se compare, qu'il faut qu'on se fasse des guerres. On n'est pas là pour ça. Tozo progresser, parce qu'on veut trop, tu vois, marcher en solo. On ne progresse pas parce qu'on a trop cette mentalité-là. On a du mal à s'encourager. On a du mal à accepter que, t'es amakasi. Amakasi. Les gens veulent que quand il y a quelque chose qui se passe, boza la neti. Moi, compétition, moi, je viens dire en tout cas, l'état d'esprit que moi, Patricia, j'ai, je ne suis pas quelqu'un qui est compétition. J'aime la complémentarité. J'aime me dire que moi, si j'y arrive pas, elle va y arriver. Elle parle bien. J'aime bien comment elle raisonne. Moi, je suis comme ça. J'encourage maman Berthe, j'encourage Martha, j'encourage moi les gens. Moi, je suis pas là pour faire compétition avec toi parce que ngana l'équipe bangoté. Ngana nga yoza yo. Je suis venue, je me suis démarquée par la grâce de Dieu, ce qui fait que les gens, ouais, ok, ils sont là. Ils soutiennent Pati. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis la meilleure. Ça ne veut pas dire qu'une personne donne des conseils à Zoté, qui est, top niveau, yende Nzambe, yende Yesu, yende les chemins. Le chemin, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas, la référence. Tout ce que je fais à travers la parole de Dieu, c'est impacter la jeunesse.
J'ai conscience de la qualité, de la puissance, du don que Dieu m'a donné. Mais j'ai aussi conscience de mes limites et de mes défauts. Tu vois? Si je sens que je suis en train d'étouffer quelqu'un, comment dire, peut-être par mes dires, par mes paroles, par ma présence, je sais m'arrêter. Je sais m'éloigner. Je sais quand il faut dire stop. Tu vois, si je vois que c'est trop, non, c'est trop. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas là pour plaire aux gens, par contre. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Ça, c'était vraiment un petit rappel personnel. Par rapport aux gens des voix qui se disent que oh mais physique nae alini makamanzambe mais physique nae ana look aba païen. J'ai pas le look des païens, c'est mon style, this is me. Moi je dis à Dieu je vais te servir en étant moi parce que je veux pas être hypocrite. Ça c'est juste un rappel par rapport à ce que j'avais dit en janvier. Et ça fait partie de mon assurance. This is me. Je suis pas la photocopie d'un pasteur. Nala taakara bafoula cravate nala taaka sérieux. Ça aussi c'est sérieux pour moi. Parce que être exemplaire ne se détermine pas simplement comment dire au physique. C'est pas parce que je suis coiffée, maquillée, mis des ongles que je ne suis pas exemplaire. Le comportement montre si tu es exemplaire ou pas. On t'accuse à la simple et maza grand escroc. Mais enfin bref, j'étais pas là pour dire, comment dire, pour parler de ce point-là. Tu cherches un exemple, va voir Jésus. Luka Nzambe, Luka Jésus. Yende exemple nabiso yende nzela. Bozalara, comment dire, ne vous arrêtez pas toujours à l'apparence parce que l'apparence trompe. Ce que tu vois, c'est pas ce que tu crois. N'ayez pas peur de la différence. N'ayez pas peur de la différence, que Dieu soit béni. N'ayez pas peur d'être différente. N'ayez pas peur d'être toi. N'ayez pas peur de te montrer tel que tu es. N'ayez pas peur d'exister tout simplement. De comprendre que tu as des défauts, oui, mais tu as aussi des qualités. Et tu dois arrêter de regarder que celles des autres parce que tu dois exister, tu dois avancer, tu dois rentrer dans ta destinée, tu dois percer, tu dois monter, tu dois arriver au sommet. Eh, 2019 il est là au Satan a sakanu na vie nao. Banda chaki yo ingrédient wana manque d'assurance. Ozalaka bongo, tu aimerais passer à la télé. T'aimerais parler aussi, t'aimerais dire des choses, t'aimerais chanter. T'aimerais rentrer dans cette équipe-là. T'aimerais, comment dire, peut-être faire des compétitions, comment dire, de courses, tu vois, ou pas, de boxe. T'as tellement de projets, t'as tellement, comment dire, d'envie. Mais tu fais que regarder les autres. La comparaison, là, ils ont vraiment, comment dire, arme, il y a diable. Azo ralentir, azo choyo en pause. Il n'y a pas de pause. Parce que non seulement il n'y a qu'une seule vie, mais Dieu ne met pas pause sur la vie des gens. Nzambalobi, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu es la tête et non la queue. Ozawana tepo landaka mouvement. Tu dois créer ton mouvement. Parce qu'il y a une force en toi qui doit être activée. Tu dois être actif. Tu te fais du souci. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que vraiment je peux faire ça? Mais regarde, moi j'avais fait ça. Moi ceci. Oh. La parole, elle te dit, en tout cas, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé, d'oublier les choses anciennes. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. C'est à toi de croire que malgré tout ce qui s'est passé, tu peux repartir aussi. Tu peux continuer ton chemin. Il y a les choses vont changer. Même si aujourd'hui tu sens que c'est gâté, la parole, elle le dit. Même sur la ruine, Dieu y reconstruit. J'aime tellement ce que je fais. Je vais le faire avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Même en retard pour aller chercher mon fils à l'école. Quand je suis convaincue que je dois parler, il y a quelque chose qui est en train de m'arrêter. Je sens que non, c'est important le message là. Parce que tu vois, le complexe, la jalousie, la comparaison, ça nous fait rater tellement de choses. Je t'assure. Il y a des fois, il y a des gens qui doivent se connecter. Il y a Dieu qui crée des rencontres. Il n'y a pas de hasard. Mais méfiance. Tu es là, tu regardes. Les gens en face de vous, ils attendent que vous créez moi guerre moroboué. Perte de temps. Aujourd'hui, quand on rencontre les gens, on a du mal à aller l'un vers l'autre. Il faut à moi de distance. Moi keba te. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Comment tu vas sentir la puissance si tu es seul? Tu es puissant. Mais avec l'autre, tu seras plus puissant. Avec l'autre, tu seras plus puissant. C'est à toi de comprendre ça. Accepter aussi, comment dire, les biens qu'il y a chez l'autre, quoi. Tant bazo kumisa muntu, yope kumisa. Ezate ke omi kitisi. Tant ozo mona kia ba kumisi ndeko, yosko, o sentir neti ba délaissé yo, pas omi sentir na sete, kobo sanate. Dieu il a donné son fils pour toi. Donc à tombola yo kala, mais yo yebarate. Dieu a donné son fils pour toi.
Il t'a élevé, délivré. Il t'a donné la gloire. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné les miracles. Le problème, c'est que tu n'as pas de foi. Ni en toi, ni en Dieu. C'est pour ça que tu n'avances pas. Bannis la comparaison, bannis la jalousie. C'est des choses qui se travaillent dans la prière. La sincérité, la repentance. Mon Dieu, je ressens de la jalousie par rapport à cette personne. Je ressens, du complexe par rapport à... Débarrasse-moi de cette saleté. Parce que ça me freine en fin de compte. Et à aller vers les autres, et à aimer les autres, et à m'aimer. Tu vois? Débarrasse-toi de tout ça. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Tu dois avancer. 2019, c'est ton année. Mais tu dois le croire. Tu dois laver, nettoyer tes pensées. C'est ce que Dieu fait. Quand il t'appelle, c'est pour te laver. Amoni Koza, trop chargé. Olinga Batouté, trop de haine, trop de comparaison, trop de problèmes. Au Créaka, guerre entre Batou, c'est pas bon. Mais malgré ça, Dieu t'aime. Insécurité au nom de Jésus, tu vas fléchir. Peu importe le nom de ce complexe, de cette négativité qu'il y a dans ton esprit, tu dois rejeter ça dans la prière, ma soeur, dans la prière, mon frère. Que personne ne t'impressionne. Ce n'est pas pour un habit que tu dois te sentir complexé. Je mets un t-shirt Primark que j'ai acheté 2,50 livres. Est-ce que c'est pour autant que nous avons assurance? Non, Zelana, là, ta Versa, c'est pour Nazala. Comment dire, assurance? Mais non! Mon assurance, elle est en Christ. Mon assurance, elle est dans cette identité que Dieu m'a démontré, cette force, cette éloquence, tu vois, cette chose que Dieu m'a démontré. J'ai la puissance même sans Versace. Oh, comprendre. J'ai la puissance même si je suis piéton. J'ai la puissance même si je suis célibataire pour le moment. J'ai la puissance au nom de Jésus. Tu vois? C'est ça, c'est de parler avec pouvoir, c'est de comprendre que je suis au-dessus des situations qui peuvent affaiblir, certaines personnes, quoi. Faut pas se laisser faire. Parce que la société, tout ce qu'elle est en train de faire dans notre esprit, il y a beaucoup de choses, si tu fais pas attention. Au côté où il y a des dépenses, tout ça, là, les esprits de compétition, c'est pour ça, des fois, tu sors, tu vois, les gens, ils se battent juste pour un regard. Bagarre. Mais ça n'a pas de sens tout ça. Il y a des choses qui se passent, je vous dis, on ne fait pas attention. Mais ce ne sont que les conséquences en fait de tout ce qu'on voit aussi autour de nous. Faisons attention aussi à tout ce qui se passe autour de nous. Tu n'es pas obligé de ressembler au Cardi B vulgaire. Même le rap qu'ils font, c'est sale. Je préfère encore le rap français, au moins tu peux un peu comprendre. Mais bon, bref, la musique a beaucoup changé en tout cas, tu vois. Fais attention à ce que tu écoutes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu vois que la personne que je suis en train de suivre, la personne que je suis en train de regarder, c'est en train de me changer. C'est en train de me changer. Tu ne dois pas changer. Tu dois exister. Tu dois explorer. Tu dois exploiter ce qu'il y a en toi. Tu dois arrêter de ressembler aux autres. Ressemble plus à cette identité que Dieu t'a donnée. Regarde, tu vas dominer sur toute la terre. Peu importe la circonstance, osalikolo. Tout mon côté à l'engi, ça y est, na voiture, na château, na société, tu es aussi quelqu'un. Na diplôme, tu es aussi quelqu'un de grand et pas nzambe. Et pas nzambe, ça m'a diplôme te. Chez Dieu, que tu aies un niveau d'études élevé, c'est pas ça le plus important. Au banga ende. Osa na crainte naye, c'est ça le plus important. Chez Dieu, ce qui compte, c'est pas le fait que tu sois marié aux eaux complexées, batou yonde, moi si alibala. La crainte, c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. T'es un homme, on a un château, oui, dans moi, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu avant tout. Et la parole, elle te dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus. Tu as besoin de quoi? D'amour. Aime-toi, et tu verras que ce sera plus facile d'aimer les autres. Malgré tout ce que tu vois. Que Dieu vous bénisse la famille, et bonne journée.